La première lecture de Saint Paul aux Philippiens est la suite de celle d'hier. Et hier, on a vu ce très beau poème de Paul qui, sur le chemin de Damas, rencontre le Christ ressuscité. Et alors il comprend que celui qui était de condition divine s'est anéanti pour venir serviteur de tous, le plus petit de tous, afin de rejoindre chacun d'entre nous. Et Paul, qui a compris ça à la lumière du Christ ressuscité, eh bien se dit, c'est la lecture d'aujourd'hui, eh bien moi aussi, il faut que je sois serviteur comme le Christ qui m'a appelé, et il faut que, comme lui, je sois capable d'aller jusqu'au don de ma vie, jusqu'au martyre. Et il dit que cela est sa joie, et il invite les Philippiens à faire pareil, à donner votre vie par amour, et ainsi votre joie sera aussi grande, et nous pourrons la partager, cette joie. Je dirais, aujourd'hui, pour nous, c'est la même question, cette invitation à être serviteurs les uns des autres, à la suite du Christ ressuscité, cette expérience qu'a fait Paul. Et puis, dans la deuxième lecture, l'évangile d'aujourd'hui, on retrouve un peu les mêmes choses. Jésus n'est plus avec le repas chez les pharisiens. Il est sorti et il marche, et il y a une grande foule qui le suit. Alors il se tourne vers cette foule et il dit, si vous voulez marcher à ma suite, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, celui-là qui ne renonce pas à tout ça n'est pas digne de moi. Alors je ne sais pas, on peut imaginer quelles étaient toutes les raisons que cette foule avait à suivre de Jésus. Certes, il multiplie le pain, il guérit les malades, il parle avec autorité, et beaucoup devaient le suivre pour quelles raisons? Souvent par intérêt personnel. Et Jésus, là, avec ses conditions, semble vouloir décourager tout le monde de le suivre. Si on ne va pas plus profondément faire cette expérience comme Paul. Et après, il va prendre ces deux images d'un homme qui veut bâtir une tour, d'un autre qui veut partir en guerre. Et alors, dans les deux cas, il dit il faut commencer par s'asseoir pour calculer si on peut ou si on ne peut pas. Et je dirais, suivre Jésus, eh bien peut-être qu'il nous invite d'abord à nous asseoir et puis à réfléchir, qu'est-ce qu'on veut en suivant Jésus? Est-ce qu'on est prêt? Je pense hier au témoignage qu'on a eu d'Arnaud Beltrame, et je pense que cet homme a rencontré un moment le Christ et il a choisi d'orienter toute sa vie autour du Christ. Et nous aussi, on avait tous, si on est là, c'est qu'il y a eu un moment un appel, et peut-être qu'aujourd'hui, cet évangile nous remet devant cet appel. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus? On se rappelle l'épisode du jeune homme riche. Jésus ne l'oblige pas à le suivre. Il dit, si tu veux être parfait, viens, suis-moi. Eh bien, si nous voulons être parfaits, eh bien, pour suivre Jésus, il nous faut mettre Dieu à la première place, avant même nos familles, nos biens, notre propre vie, etc. Et puis cet évangile se termine par cette phrase quand même difficile. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Alors j'imagine que quand on rentre dans un foyer, dans une communauté religieuse, on donne tout. Et en même temps, on hérite de la richesse d'une communauté, du soutien de toute une communauté. Et c'est bien. Et plus profondément, je crois que la vie, elle nous a tout donné. Et progressivement, il ne faut pas s'attacher à ce que la vie nous donne, mais il faut savoir le redonner. Et la vie, tout ce qu'elle nous a donné, eh bien, il faut savoir le redonner au Seigneur, le redonner à nos frères et sœurs. Et en accompagnant beaucoup de personnes âgées, entre autres en EHPAD, eh bien, on voit bien combien la vie, elle nous dépouille de tout. Et ça va aller jusqu'à notre dernier souffle.
Et à notre dernier souffle, il va falloir un moment donner notre dernier souffle. Et alors, je peux attendre que la vie me le prenne dans un combat, ou alors je peux être dans cette disponibilité intérieure, donner mon dernier souffle à Dieu. Et en donnant ce dernier souffle, je perds tout, comme Jésus sur la croix. Il donne son dernier souffle et il meurt, il rendit l'âme, et en même temps, il retrouve le royaume, la promesse de Dieu. Il reçoit tout en Dieu. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à tout donner, à nous laisser dépouiller de notre vie, je dirais pas en nous accrochant durement, mais dans un acte d'offrande, d'accueil, tout donner et en même temps tout recevoir. Bienheureux ceux qui peuvent comprendre et surtout vivre cela. Demandons cette grâce au Seigneur.